Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous parler de mon top 10 des séries, donc des séries que je recommande vivement. Donc comme d'hab, j'ai mon petit carnet pour tout ce que je vais raconter. Du coup, j'ai tourné une petite vidéo qui va sortir très prochainement, donc pour faire ce maquillage là, donc c'est mon maquillage que je fais tous les jours. Donc je vous inviterai à voir ma prochaine vidéo. Si vous voulez suivre, n'oubliez pas la petite cloche. Donc je vais vous dire quand les séries seront sur Netflix ou pas, comme ça si vous voulez les trouver ça sera plus simple. Alors tout d'abord je vais vous parler de la série Love qui est sur Netflix, qui est une série du genre romantique et comique. Donc c'est l'histoire de Gus, qui est un garçon un peu naïf et très sympathique, qui rencontre une jeune fille qui s'appelle Mickey, qui est un peu folle. Et on va suivre en fait leurs aventures ensemble et comment ils vivent les choses de leur côté, etc. Donc c'est super sympa comme série, c'est très très mignon et c'est vraiment pas prise de tête. Donc, en numéro 2, j'ai mis la série Easy, qui est également sur Netflix. Donc c'est une série d'un genre plutôt comique et parfois un peu dramatique aussi et romantique. La série Easy, elle suit les aventures des habitants de Chicago. Donc chacun a leur propre histoire et c'est super intéressant de les voir évoluer chacun à leur façon. Donc ça traite également de sujets parfois un peu tabous et vraiment c'est vraiment pas mal comme série. Je vous la conseille énormément. En numéro 3, je vais vous parler de la série Sense8 qui est assez connue et qui fait pas mal parler d'elle quand même. Série également Netflix, c'est une série plutôt fantastique. C'est l'histoire de 8 personnes aux 4 coins du monde qui sont connectées par une vision violente d'un coup. Et on va se rendre compte que désormais, grâce à cette vision, ils vont avoir un lien très spécial. Et c'est une très très bonne série. L'idée est vraiment pas mal, donc je vous la recommande également. En numéro 4, j'ai mis la série Jessica Jones, que j'adore, mais vraiment j'aime d'amour cette série, elle est géniale. C'est une série d'action, voire un peu fantastique, parce que c'est une série inspirée de l'univers Marvel. Et c'est une série également sur Netflix. L'histoire d'une super-héroïne qui est reconvertie en détective privé. Et il y a une nouvelle une nouvelle enquête qui va la bouleverser parce que ça va faire ressortir en fait les démons de son passé, etc. Et c'est super intéressant comme série, moi je l'ai énormément aimée, donc je vous la conseille énormément. Ensuite en cinquième, j'ai mis la série My Mad Fat Diary, qui est aussi en français le journal d'une ado hors norme, si je me trompe pas. Donc cette série elle est pas sur Netflix, vous la trouverez pas dessus. C'est une série d'un genre plutôt comédie dramatique, je dirais. C'est une série qui suit la vie d'une ado qui s'appelle Ray, qui a 16 ans et qui vient de sortir d'un hôpital psychiatrique parce qu'elle avait fait une sorte de tentative de suicide. Et on suit en fait tous les déboires amoureux, etc. des adolescents. En sixième, j'ai mis la série Riverdale, donc, qui est assez connue en ce moment, qui fait pas mal parler d'elle aussi, qui est sur Netflix également. Donc c'est d'un genre plutôt dramatique, voire un peu thriller, qui fait penser, si vous connaissez peut-être, à Pretty Little Liars, mais tourné d'une autre manière. Donc en fait ça parle d'une petite ville, c'est sur des habitants d'une petite ville. Un jour il y a un jeune homme qui s'appelle Jason Blossom qui meurt subitement et très mystérieusement. Et il y a une bande d'adolescents qui vont se mettre à essayer de comprendre pourquoi et comment est mort Jason. En septième, j'ai mis la série Scream the TV Show qui est sur Netflix. Donc c'est une série qui est plutôt tournée vers le thriller. Après ça dépend, vous pouvez aussi trouver qu'elle est un peu tournée sous forme de série d'horreur aussi. C'est une série, comme son nom l'indique, Scream, qui est inspirée de la série de films, donc du nom de Scream. Tout commence quand une jeune fille d'un lycée très populaire d'une ville qui s'appelle Lakewood qui meurt en fait égorgée très très violemment et on va se rendre compte qu'en fait il y a un tueur un peu comme dans Scream, en fait tout est inspiré mais l'histoire est tournée vraiment très différemment. En huitième, j'ai mis la série American Horror Story que j'aime énormément, c'est ma série préférée depuis très très longtemps déjà. C'est une série qui est également sur Netflix. Donc c'est une série là d'horreur par contre. Bon après il y en a qui peuvent trouver ça léger, enfin ça dépend après de chacun, mais qui est tournée vers thriller voire horreur. Chaque saison en fait de American Horror Story est dépendante en fait est indépendante de l'autre. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte de chaque histoire
parce qu'on n'est pas obligé de suivre les saisons. Donc c'est super sympa. La première saison en fait c'est sur une maison hantée. La deuxième saison c'est sur un asile psychiatrique. La troisième saison c'est sur des sorcières. La quatrième saison c'est sur un cirque. La cinquième sur un hôtel. Et la sixième elle s'appelle Roanoke et elle est plus tournée sur Blair Witch. En neuvième série j'ai mis la série iZombie qui est juste parfaite. C'est une série vraiment qui est du genre comique, fantastique et policière. Donc je trouve que le mix des trois genres fait quelque chose de vraiment pas mal. Donc c'est une série que je suis actuellement, là je suis à la fin de la saison 2 et elle vient de sortir sur Netflix. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Olivia Moore, qui était une étudiante très très brillante. Un jour sa vie bascule lors d'une soirée, elle se fait griffer et elle se transforme en zombie. Donc vu qu'elle est zombie, elle doit manger des cerveaux forcément, et donc elle trouve du boulot en tant que médecin légiste. Donc après vous comprendrez pourquoi. Et elle aide la police également à résoudre des crimes grâce à des visions, etc. Donc c'est super super bien fait. Moi j'aime vraiment le personnage de Liv, et mon personnage préféré de cette série c'est Blaine. C'est le méchant en fait, il est génial, je le préfère, c'est mon best. Dixième, j'ai gardé le meilleur pour la fin on va dire. En fait c'est une série que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, qui est actuellement, enfin je crois que les derniers épisodes sont sortis mercredi, donc ça passe sur France 2, c'est la série 10%, qui est vraiment la meilleure série française que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est vraiment très très bien faite, très bien tournée. Il y a des plans de Paris qui sont magnifiques, c'est vraiment vraiment bien fait. Donc c'est d'un genre comique et un peu dramatique parfois. Donc c'est l'histoire de trois agents artistiques qui sont dans une agence qui s'appelle Ask, si je ne me trompe pas, qui voient leur vie basculer parce qu'il y a leur patron, qui était aussi un agent, si je ne me trompe pas, qui décède subitement. Du coup, on va suivre un petit peu toutes leurs histoires autour de leur métier et dans leur vie personnelle. Donc c'est super intéressant comme série. Moi, ça m'a vraiment passionnée. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Et c'est super intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a déjà vu en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est tout pour mon top 10 de mes séries. Donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre série préférée. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous mets également le nom des séries en barre d'infos. Et avec mon chat, on vous dit bisous à tous!